Histoire: la jeune esclave qui a tenté de tuer sa maîtresse. Un homme nommé Akpan, originaire d'Oku, une ville du pays d'Ibibio, admirait beaucoup une jeune fille appelée M, qui vivait à Ibibio, et souhaitait l'épouser, car elle était la plus belle fille de sa compagnie. C'était l'habitude à cette époque que les parents exigeaient une somme si importante pour leur fille comme dot, que si, après leur mariage, elles ne parvenaient pas à s'entendre avec leur mari, faute de pouvoir se racheter, elles étaient vendues comme esclaves. Akpan a payé une somme très importante comme dot pour M, et elle a été mise dans l'engraissement jusqu'à ce que le moment soit venu pour elle de se marier. Akpan a dit aux parents que lorsque leur fille serait prête, ils devraient la lui envoyer. C'est ce qu'ils ont promis de faire. Le père d'Em était un homme riche, et au bout de 7 ans, et il était temps pour elle d'aller chez son mari, il vit une très belle fille, qui venait aussi de sortir de l'engraissement, et que les parents souhaitaient vendre comme esclave. Le père d'Em l'acheta donc et la donna à sa fille comme servante. Le lendemain, la petite sœur d'Em, très désireuse de l'accompagner, obtint le consentement de sa mère, et elles partirent ensemble, l'esclave portant un gros paquet contenant des vêtements et des cadeaux du père d'Em. La maison d'Akpan se trouvait à une longue journée de marche de l'endroit où il vivait. Lorsqu'ils arrivèrent juste à l'extérieur de la ville, ils arrivèrent à une source où les gens puisaient leur eau potable, mais personne n'était autorisé à s'y baigner. Mais M n'en savait rien. Ils ont enlevé leurs vêtements pour se laver près de la source et là où se trouvait un trou profond qui menait à la maison de Water Juju. L'esclave connaissait ce Juju et pensait que si elle pouvait faire laver sa maîtresse, elle serait emmenée par le Juju, et elle pourrait alors prendre sa place et épouser Akpan. Ils descendirent donc se baigner, et lorsqu'ils furent près de l'eau, la jeune esclave poussa sa maîtresse dedans, et elle disparut aussitôt. La petite fille se mit alors à pleurer, mais l'esclave dit: « Si tu pleures encore, je te tuerai immédiatement et je jetterai ton corps dans le trou après ta sœur. » Et elle dit à l'enfant qu'elle ne devait jamais parler de ce qui était arrivé à qui que ce soit, et surtout pas à Akpan, car elle allait représenter sa sœur et l'épouser, et que si jamais elle racontait à quelqu'un ce qu'elle avait vu, elle le ferait être tuée immédiatement. Elle a ensuite obligé la petite fille à porter son fardeau jusqu'à la maison d'Akpan. Quand ils arrivèrent, Akpan fut très déçu de l'apparence de la jeune esclave, car elle n'était pas aussi jolie et fine qu'il l'avait espéré. Mais comme il n'avait pas vu M depuis 7 ans, il ne se doutait pas que la jeune fille n'était pas réellement M, pour laquelle il avait payé une dot si importante. Il rassembla alors toute sa compagnie pour jouer et festoyer, et quand ils arrivèrent, ils furent très étonnés et dirent: « Est-ce la belle femme pour laquelle vous avez payé tant de dot et dont vous nous avez tant parlé ?» Et Akpan n'a pas pu y répondre. L'esclave se montra alors pendant quelque temps très cruel envers la petite sœur d'Em et voulut qu'elle meure, afin que sa position soit plus sûre auprès de son mari. Elle battait la petite fille tous les jours et lui faisait toujours porter le plus gros pot d'eau à la source. Elle a également obligé l'enfant à mettre son doigt dans le feu pour l'utiliser comme bois de chauffage. Quand vint le moment de manger, la jeune esclave alla au feu et prit un morceau de bois brûlant et brûla l'enfant sur tout le corps avec. Lorsqu'Akpan lui a demandé pourquoi elle traitait si mal l'enfant, elle a répondu qu'elle était une esclave que son père lui avait achetée. Lorsque la petite fille emportait le lourd pot d'eau jusqu'à la rivière pour le remplir, il n'y avait personne pour le soulever à sa place, de sorte qu'elle ne pouvait pas le mettre sur sa tête. Elle dut donc rester longtemps à la source, et finit par appeler sa sœur M pour qu'elle vienne l'aider. Quand M entendit sa petite sœur pleurer pour elle,
Elle supplia le Water Juju de lui permettre d'aller l'aider. Alors il lui dit qu'elle pouvait y aller, mais qu'elle devait revenir vers lui immédiatement. Lorsque la petite fille aperçut sa sœur, elle ne voulut pas la quitter et demanda à pouvoir entrer avec elle dans le trou. Elle raconta alors à M combien elle avait été maltraitée par l'esclave, et sa sœur aînée lui dit d'être patiente et d'attendre, qu'un jour de vengeance arriverait tôt ou tard. La petite fille retourna à la maison d'Akpan le cœur heureux car elle avait vu sa sœur, mais quand elle arriva à la maison, l'esclave lui dit: « Pourquoi as-tu mis si longtemps à chercher de l'eau ?» Puis il sortit un autre bâton du feu et brûla à nouveau très gravement la petite fille, et la fit mourir de faim pour le reste de la journée. Cela a duré un certain temps, jusqu'à ce qu'un jour, alors que l'enfant allait chercher de l'eau à la rivière, après que tout le monde soit parti, elle a crié pour sa sœur comme d'habitude, mais elle n'est pas venue pendant longtemps, comme là-bas. Il y avait un chasseur de la ville d'Akpan caché près du trou, et le Water Juju dit à M qu'elle ne devait pas y aller. Mais, comme la petite fille continuait de pleurer amèrement, M persuada enfin le Juju de la laisser partir, lui promettant de revenir rapidement. Lorsqu'elle sortit de l'eau, elle était très belle avec les rayons du soleil couchant qui brillaient sur son corps scintillant. Elle aida sa petite sœur avec son pot d'eau, puis disparut de nouveau dans le trou. Le chasseur fut étonné de ce qu'il avait vu et, à son retour, il raconta à Akpan quelle belle femme était sortie de l'eau et avait aidé la petite fille avec son pot d'eau. Il a également dit à Akpan qu'il était convaincu que la fille qu'il avait vue à la source était sa propre épouse, M, et que le Water Juju avait dû la prendre. Akpan décida alors de sortir et d'observer ce qui se passait. Ainsi, tôt le matin, le chasseur vint le chercher, et ils descendirent tous deux vers la rivière et se cachèrent dans la forêt près du point d'eau. Quand Akpan vit M sortir de l'eau, il la reconnut immédiatement, rentra chez lui et réfléchit à la façon dont il devrait la sortir du pouvoir du Water Juju. Certains de ses amis lui conseillèrent d'aller voir une vieille femme, qui faisait fréquemment des sacrifices au Water Juju, et de la consulter pour savoir quelle était la meilleure chose à faire. Lorsqu'il alla la voir, elle lui dit de lui apporter un esclave blanc, une chèvre blanche, un morceau de tissu blanc, une poule blanche et un panier d'œufs. Puis, lorsque le grand jour Juju arrivait, elle les emmenait au Water Juju et en faisait un sacrifice en son nom. Le lendemain du sacrifice, le Water Juju lui rendait la jeune fille et elle l'amenait à Akpan. Akpan a alors acheté l'esclave et a apporté toutes les autres choses à la vieille femme, et, lorsque le jour du sacrifice est arrivé, il est allé avec son ami le chasseur et a vu la vieille femme faire le sacrifice. L'esclave fut ligoté et conduit au trou, puis la vieille femme appela le Water Juju et coupa la gorge de l'esclave avec un couteau bien aiguisé et le poussa dans le trou. Elle fit ensuite la même chose avec la chèvre et la poule, et jeta également les œufs et le tissu dessus. Après cela, ils sont tous rentrés chez eux. Le lendemain matin, à l'aube, la vieille femme se rendit au trou et trouva M debout au bord de la source. Elle lui dit alors qu'elle était son amie et qu'elle allait l'emmener chez son mari. Elle ramena ensuite M dans sa propre maison, la cacha dans sa chambre et envoya un mot à Akpan pour qu'il vienne chez elle et qu'il prenne grand soin que l'esclave n'en sache rien. Akpan quitta donc secrètement la maison par la porte arrière et arriva chez la vieille femme sans rencontrer personne. Quand M a vu Akpan, elle a demandé sa petite sœur, alors il a envoyé son ami, le chasseur, la chercher à la source, et il l'a rencontrée portant son pot d'eau pour obtenir l'approvisionnement du matin en eau pour la maison, et l'a amenée.
chez la vieille femme avec lui. Quand M eut embrassé sa sœur, elle lui dit de retourner à la maison et de faire quelque chose pour ennuyer l'esclave, puis elle devait courir aussi vite qu'elle le pouvait vers la maison de la vieille femme, où, sans aucun doute, l'esclave la suivrait, les rencontrerait tous à l'intérieur de la maison et verrait M, qu'elle croyait avoir tué. La petite fille fit ce qu'on lui disait et, aussitôt entrée dans la maison, elle cria à l'esclave. Sais-tu que tu es une méchante femme et que tu m'as très maltraitée? Je sais que tu n'es que l'esclave de ma sœur, et tu seras punie comme il convient. Elle courut alors de toutes ses forces jusqu'à la maison de la vieille femme. Dès que l'esclave entendit ce que disait la petite fille, elle fut complètement folle de rage, saisit un bâton brûlant du feu et courut après l'enfant. Mais la petite arriva la première à la maison et courut à l'intérieur, l'esclave la suivant de près, le bâton brûlant à la main. Alors M sortit et se tourna vers l'esclave, et elle reconnut aussitôt sa maîtresse, qu'elle croyait avoir tuée, alors elle resta immobile. Ensuite, ils sont tous retournés à la maison d'Akpan, et quand ils sont arrivés là-bas, Akpan a demandé à l'esclave ce qu'elle voulait dire en prétendant qu'elle était M, et pourquoi elle avait essayé de la tuer. Mais, voyant qu'elle était découverte, l'esclave n'avait rien à dire. De nombreuses personnes furent alors appelées à une pièce de théâtre pour célébrer le rétablissement de la femme d'Akpan, et quand ils furent tous venus, il leur raconta ce que l'esclave avait fait. Après cela, M traita l'esclave de la même manière qu'elle avait traité sa petite sœur. Elle lui fit mettre les doigts dans le feu et la brûla avec des bâtons. Elle lui a également fait battre Foufou avec sa tête dans un arbre creusé, et après un certain temps, elle a été attachée à un arbre. Et est morte de faim. Depuis lors, lorsqu'un homme épouse une fille, il est toujours présent lorsqu'elle sort de l'engraissement et la ramène lui-même chez lui, afin que les malheurs qui sont arrivés à M et à sa sœur ne se reproduisent plus. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.